moi sur plateau Espérance TV et c'est toujours et puis plaisir nous avons animé émission là Gracien et puis moi en petit causé et nous avons dit ces mots ben merci pour encouragement pour la prière et puis c'est toujours un plaisir nous croisons pour nous parler des leçons et puis des points importants. Alors en tout cas, moi les saluer et toujours les techniciens parce que c'est eux qui permettent que l'émission à la télé et aussi dans les zones de radio. Et nous avons salué tous les Martiniquais, tous les Guadeloupéens, tous les Guyanais, tous les Saint-Martinois, c'est ça qu'on a dit, et puis tous les Haïtiens, nous avons maman par côté Miami, Orlando et Aruba qui a suivi le programme là, Dominique, Sainte-Lucie, eh bien nous avons dit bon courage et puis nous avons avancé. Gracien, bienvenue, mon content, et puis petit chemise noire, et puis belle petite cravate bleu cielo. Ah ben, la grâce, mon Dieu. Merci, un peu, merci. Ah, nous comptons d'être dans le plateau, pour nous ça, ouvert parole là, pour nous disséquer. Ça, c'est une belle bagaille. Oh, combien de fois, bon Dieu, qu'enseignez-nous des richesses importantes de vérité pour nous ça publier, proclamer et partager. Moi, les saluer, et c'est Élisée, nom de jeune fille, Vimbo, qu'elle m'a rencontré hier après-midi, et puis elle m'a dit comment l'émission lui fait du bien. L'émission qui a fait du bien, ça va permettre de dire ouais, visage, nous aider en tant d'enseignement, ça va faire du bien. Alors nous avons salué, nous avons fait un gros coucou, c'est-à-dire que mon Dieu béni, et nous avons fait un grand coucou à Lyon la terre pour tous les téléspectateurs, internautes, auditeurs qui ont regardé belle émission. Oui, nous le dit tout le monde que ça bien belle, hein, nous fait émission, hein, nous ouvert Bible, mais si nous pas mettre paroles en pratique, eh bien, ça pas voir rien, c'est qu'on décide, nous cacher de l'eau en panier. Mais c'est pas le cas, parce que nous savons que nous tous là, nous on met Jésus, nous on met parole, et c'est lui qui va nous force par le Saint-Esprit pour nous arranger la vie nous au fur et à mesure nous avançons dit dans le temps personne pas parfait mais perfection nous c'est en Jésus. Alors dernièrement et Gracien nous parlait dit et bien ville là qui est dénommée confusion Babylone et nous voyons que la majorité des bon Dieu qui est à Babylone et bon Dieu lancer des messagers pour porter parole là et puis pour dire sorti du chemin venir en pied bon Dieu et ça important et c'est ça qui a fait bien et bien aujourd'hui nous allons parler des dernières tromperies de Satan. Alors moi vais prier pour commencer. Papa Dieu nous allons ouvrir la Bible. Nous commandons d'y assister nous par le Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas mettre en pratique. C'est pour raison de là, c'est lui qui a guidé nous, qui a conduit nous et qui a instruit nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, les dernières tromperies de Satan. Ça veut dire que il a fait un gros saut, mais ça a fini parce qu'il y a sous prolongation. Alors, et texte ça là, importation. Jean 17, verset 17. Mais oui, et puis ça texte qui coûte, qui est facile à définir. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Oui, plus texte là, coûte plus une explication pour voir. Alors, un texte comme ça, d'emblée, c'est qu'il a porté bon. Texte ça là, il a dit que là où il a étudié la vérité qu'a sanctifié, il a mis à part. Et là, il met à part, il a préservé justement des erreurs, des traditions, des erreurs et surtout du vin de Babylone. Nous avons étudié là. Et texte ça là, il est important dans la mesure que là, nous ne pouvons pas tergiverser dans la confusion encore, puisqu'il dit sanctifiez-les par ta vérité. Parce que tout le monde dit la vérité, mais par ta vérité, ta parole est la vérité. Et bien, associé à côté, Jean 14,6, je suis Jésus, dit je suis le chemin, la vérité, et puis la vie. Et la vie. Qui ça Jésus déclaré comme avertissement? Avant, nous prenons Marc 13, verset 22, et puis Matthieu 24, 31, et la voix qui paraît droite à un homme
quelle est son issue? Qui côté qui amène? C'est la mort, hein? La mort. Proverbe, nous avons trouvé ça dans Proverbe 14, verset 12. Il a dit, telle voix paraît droit un homme. À yeux humains, ou c'est la voix. C'est bon chemin qu'il a. Mais l'arrivée au bout, c'est le précipice qu'il a. Et il y a trop tard pour pas de demi-tour pour y tourner. Oui. Alors, ça qui a montré nous que on nous pas appuyer comme nous à chimé les hommes, mais en les textes là où bataille là, et Jésus c'est le chemin, vérité et la vie. Et la vie. On nous prend des textes là, grâce. Et oui. Marc 13, verset 22. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible, même les élus. Donc il dit qu'il s'élève comme des faux Christ, de faux prophètes qui fait des prodiges et puis des miracles pour séduire. Ici, là, c'est personnifié. C'est important. Ça personnifié. Ici, là, maintenant, c'est quoi? Le spiritisme moderne qui véhicule, qui est le bras droit du message pour le protestantisme. Et dit que nous avons que ni miracle qu'a fait, ni monde qui a tombé à la envers, ni monde qui a fait des grandes déclarations. Mais Bible mettez-nous en garde. En garde, c'est pas là où qu'a fait miracle, c'est pas là où qu'a fait grande la prière, etc., qui a montré que ou dans le vrai ou dans la vérité, parce que là encore, l'année des faux prophètes, et bon Dieu, bah nous tous, bagaille, dans parole, pour nous faire ça déchiffrer et puis reconnaître qui est un bon prophète et puis un vrai prophète. Alors, Matthieu 24. Matthieu 24, au verset 31, il a dit, il enverra ses anges à la trompette retentissante et ils rassembleront les élus des quatre vents des cieux depuis une extrémité jusqu'à l'autre. Oui. Alors, nous avons viré à dire dans Apocalypse, Gratien. Oui. Pour nous, ici, il y a qui monde et qui trompé par Satan. Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9, il a dit nous, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité avec ses anges, fut précipité avec lui sur la terre. Voilà. Donc, c'est Satan qui donc a séduit les habitants de la terre. Non seulement lui, mais les anges déchus à côté pour comme bras droit lui pour séduire les habitants de la terre. Oui, nous croyons que c'est en séduction et en percherie générale. Oui. Et pour tromper tous les habitants de la terre. Et alors que Proverbe là nous l'Italien là, Cabanou, avertissement là. Telle voix qui apparaît droit à un homme. Ouais, moun ka tombé, miracle a fait, gros louange ka monté, gros bagaille, mais analyser toute bagaille et retenir ça qui bon. C'est pourquoi il faut que nous plongions et regardons en disant la parole bon Dieu. Absolument. Et puis et à partir de là, tandis que nous abandonner nous au Saint-Esprit qui fait nous distinguer la vérité de l'erreur, le vrai du faux, le mal du bien. Livré à nous-mêmes et à nos sens, nous ne pouvons pas facilement devenir, si nous livrons comme nous à nos sens, nous pouvons facilement venir victimes de son prix de Satan, car le cœur est mauvais. Selon Jérémie 17, 9, le cœur est mauvais, qui peut le connaître. Oui, et là, même Tcheta là qui est mauvais, bon Dieu même qu'a dit, il a nous un nouveau, il a transformé, et qui a changé, pour nous faire ça comprendre maintenant volonté et son devoir. Gratien, en identité, nous avons toute question. Pour quelle raison à présent, et moun pas trop motivé pour plonger regard dans la loi de Dieu, en disant parole bon Dieu, et la lecture qui a venu, et en fatigue pour eux, et qui ça qui a passé, qui conseille au Péba? Oui, alors, donc, nous avons dit que parole bon Dieu, c'est premier
souci tout le monde ouvert parole bon Dieu. Parce que ça dans parole bon Dieu, on va trouver l'enseignement biblique, on va trouver les enseignements pour comparer à tout ça, pour ça décider ça qui est bon, ça qui n'est pas bon. Si on pas lire parole bon Dieu, ou dans la confusion, on va laisser corps emporté par tous les vents de doctrine. Alors, qui contrepartie qui empêche ces gens d'investir dans la parole de Dieu? Eh bien, la facilité du petit écran, la télé, maintenant, les WhatsApp, les trucs comme ça, nous, c'est mon nous aimer, donc, nous pas passer un pile temps dans les réseaux sociaux, et puis nous allons négliger l'essentiel, l'étude de la parole de Dieu. Et donc, Satan a mis des pièges pour distraire nous. Moi, pas ça si ça arrive, mais là, passer en l'autant qu'à garder un film ou bien qu'à garder un reportage, tout cela, pourquoi dire, bon, après ça, moi, quand il lit la Bible, moi, quand il passe un moment. Pourquoi faire des coups de dian, vous avez fait des coups de tête. Ah oui. Des coups de tête. Ça a montré que nous, ni pour nous faire sacrifice, lutter, abandonner certains bagages pour nous faire la priorité, les titres de parole, bon Dieu, en ces temps, les derniers jours. Côté mensonge t'a là sorti et par qui moun l'éternel mensonge de l'immortalité. L'immortalité de l'âme. Et alors donc, nous croyons c'est depuis dans les jardins d'Éden. Et nous avons rappelé ce moment, nous avons un texte là. Alors, est-ce qu'il y a un texte là aussi, après qui montre nous, qui allusion et qui a fait au spiritisme, et nous avons trouvé en disant ce texte là, nous avons étalé. Oui. Genèse 3. Alors, verset, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, nous explique ça ici. L'Éternel avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez de tout, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Verset 1. Oui, Genèse 3, verset 1, 2 et 3. Ouais. Et là, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin, verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point, vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Et c'est ça qui est important, souligner. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir, et vous serez même à même de connaître comme Dieu la connaissance du bien et du mal. Alors que bon Dieu dit, si vous mangez, vous êtes mort, oui. Et Satan vient, il fait message lui passer, et il dit non, vous n'êtes pas mort. Et là, c'était le premier message qui était lancé à sous l'immortalité de l'âme, c'est ça? Bien. Ouais. On nous lit et deux textes à présent. 16, verset 13 et puis 14. Oui. Je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui vont faire des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Oui, et là, on va prendre des textes là, qui explication, quoi, bah non, on laisse ça. Oui, alors Jean a regardé et puis a dit ouais. Maintenant, sorti de la bouche du dragon. Nous te expliqué tout ça là. Dragon, Satan, la bête, c'est le pouvoir religieux, politico-religieux, et du faux prophète, le faux prophète. Car symbolisé ici le protestantisme apostat ici des États-Unis qui était ouvert des bras pour accueillir les chrétiens persécutés en Europe et puis qui maintenant qui a parlé contre le dragon, qui reprendre les enseignements de la bête maintenant pour contraindre les habitants de la terre à adorer la bête. Oui, et donc, verset 14 là, il a dit c'est des esprits de démons oui, qui font des prodiges. Qui font des prodiges et des miracles. Nous parlions tout à l'heure du spiritisme moderne, la croyance dans les esprits désincarnés. Et tout le monde a compris, et puis on a crié viva, viva, c'est puissance l'Esprit Saint qui a fait cela. Mais, écoutez bien, en même puissance l'Esprit Saint, il a piétiné les commandements de Dieu. D'accord? Il n'y a pas ni la Bible par règle de foi et de conduite, il n'y a pas ça, et donc il y a un enseignement mêlé, maintenant, on nous prend le texte là. C'est Apocalypse 18, verset 2, et puis verset 23. Il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande,
elle est devenue une habitation de démons, le même texte là qu'a collé, un repère de tout esprit impur et odieux, un repère de tout oiseau impur et odieux. Voilà, verset 23. La lumière. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'époux ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Oui. Alors, Gratien, là, nous avons toute allusion qui fait ici au spiritisme, tout cela. Et qui ça lit pour Libanon là? Des expressions comme habitation de démons. Oui, des expressions comme habitation de démons ou esprit de démons et sorcellerie indiquent toute une activité démoniaque que Dieu donc a condamnée dans sa parole. Pas étonnant que nous ayons été avertis que des deux grandes supercheries des derniers jours sera l'immortalité de l'âme. Bien entendu, l'on voit très facilement aujourd'hui, mais dans le monde chrétien, l'idée d'âme immortelle est quasiment devenue une doctrine fondamentale. De nombreux chrétiens croient qu'à leur mort, les rachetés s'envolent au paradis et que les perdus descendent aux enfers. Combien de fois, par exemple, avons-nous entendu à la mort d'une personne qui se disait être chrétienne, qu'elle rentre dans les bras, elle est accueillie dans le ciel, dans les bras du Seigneur. Mais la parole de Dieu nous éclaire. Ecclésiaste 9, verset 5, les vivants, en effet, ils savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et leurs avis, et leur haine, et leur envie a déjà péri, au verset 5, et il n'y aura plus aucune part à tout ce qui se fait sur le soleil. Ça, c'est Ecclésiaste 9, verset 5. Oui. Dans Job 19, verset 25, Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand je n'aurai plus de chair, mais je le vivrai et non point de note. Je sais comment. Donc, à parler de la résurrection ici, et qui Jésus, Apocalypse, 1 Thessaloniciens 4, verset 16. 17, nous allons lire texte là important. Oui, car le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous, les vivants qui seront restés, nous serons changés, et ensemble nous monterons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc par ces quelques paroles. Nous allons lire la Bible qui mène la Bible qui a mis toute bagaille au clair. Ça veut dire que les gens morts, personne ne peut monter en ciel. C'est pas la peine de mettre en couvert, mettre en verre, mettre en repas. Non. Il va descendre dans la poussière, là est-il sorti. C'est ça la Bible a dit. Et je l'ai rectifié assez souvent. Assez souvent, nous attendons des témoignages, monde qui a dit, nous mettons là, et puis, je vais un petit verre de l'eau, je vais là, et puis il partit. Il partit. C'est toujours même l'idée de l'église catholique là, il partit, il a monté, monté au ciel. Mais il n'est pas parti, mais il est mort. Il est mort. C'est nous qui avons été enterrés. Et qui attendent la résurrection. Ça pour la vie éternelle, soit pour la mort éternelle. Alors, pour Gatien, il a dit que Babylone, centre du culte du soleil. Babylone, centre du culte du soleil. Ah ben mais oui. Il ne faut pas oublier qu'à Babylone, maintenant, il était qu'à enseigner aussi le culte du soleil, mais aussi l'immortalité de l'âme. Et puis donc Platon et puis les philosophes, ils prennent ces doctrines-là et puis ils associent. C'est pour ça qu'on appelle Babylone comme étant en coalition pour la confusion et mauvais enseignement. Depuis l'Égypte, la Syrie, en Perse et Babylone, et bien tout ça c'était même là, il était qu'à prôner et le soleil, l'adoration du soleil. Alors, historiquement, le culte du soleil était important en Égypte, en Assyrie et en Perse et bien sûr à Babylone. Ouais, nous voyons que
plusieurs historiens maintenant fait des observations. Dans la Babylone antique, on adorait le soleil depuis les temps immémoriaux. Cela peut paraître surprenant, mais le culte du soleil babylonien influença le culte du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Et nous n'y plusieurs textes. Oui. Nous comprenons celle, mais c'est pour montrer que c'est un lien et fondamental qui, au lieu de ces mots adorer créateur qui crée le soleil là, il y a adorer créateur au lieu du créateur. Et là, nous croyons que c'est un coup Satan qui a porté toujours et sous l'adoration. Et c'est ça qui est grand conflit. Donc, on nous fait choix, nous. Oui, peuple bon Dieu était influencé. Écoutez sa Bible qui a dit nous. Ézéchiel 8, verset 16, il a dit il me conduisit dans les parvis intérieurs, de la maison de l'Éternel, et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil, dans le temple de l'Éternel. Oui, et c'est pour raison que là, l'on a étudié, au cas où Babylone héritier ça, et puis les filles de Babylone aussi, puisque pas oublier que dimanche et en anglais c'est Sunday, jour du soleil. Jour du soleil. Jour du soleil. Donc, bah là, il est subtil, mais l'ennemi qui travaille toujours. Donc, tout le monde qui tourne vers en adoration, en disant un jour, et bon Dieu, pas mettez, et bien il y aura la même continuité, adoration du soleil. Oui, absolument. Oui, l'idolâtrie. Et nous aussi, Constantin, qui déclarait qu'il est chrétien, il fait qu'il est baptisé, et puis maintenant c'est lui qui en 321 promulgué la loi pour sanctification du dimanche comme jour officiel. Oui. Alors, on nous regarde et maintenant on appelle à la fidélité. Et c'est important. En disant Apocalypse 14, verset 8, qui ça qui dit? Ça, c'est deuxième message là. Oui, Apocalypse 14, verset 8. Nous arrivons à la fin des temps pour nous virer Adam en fidélité à parole bon Dieu, qui a poussé nous, et bah bon Dieu, première place là, en disant chez nous. Oui. Et c'est ça, et bon Dieu qui attend de chacun de nous, puisqu'il a dit nous que sanctifie-les. Et un second, 14-8, un second temps est suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Donc, maintenant, la proclamation des trois messages-là affaiblit Babylone. Et donc, qui ça qui fait? C'est que la vérité qui prend le dessus, nous éclairer. Il a les erreurs et puis il a quitté Babylone. Donc il a baillé un coup et c'est pour ça qu'il a dit elle est tombée parce que la vérité maintenant qu'a proclamé et il a l'on a étudié la vérité ou a démasqué l'erreur. Oui. Alors nous pour nous comprendre que c'est pas tout dit aller délivrer un message, mais il faut que message là nous a délivré nous a vivre l'igration. Oui, absolument. Il faut que nous se délecte et vivante et transformée pour là où nous a présenté un tel message pour ce moment pas l'homme de doute que parole là c'est parole bon Dieu parce qu'il transformait ces disciples là qui apporté bonne nouvelle là. Oui, alors faut pas nous perdre ni des monde qui ont ce symbole là ils ont dit mais qui ça qui arrivé bah nous pour l'avenir si maintenant les coalitions qu'on mettait ensemble pour nous mais nous avons belle promesse dans Somme 46 verset 1er Dieu est pour nous refuge secours qui n'a jamais manqué dans la détresse. C'est important. Alors Dieu rappelle un peuple comment? Oui, vivant à la fin des temps à redevenir fidèle à sa parole. Jésus a prié, sanctifiez-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Qu'est-ce qui nous guide en cette heure critique de l'histoire de la terre? C'est la vérité de la parole de Dieu et non les opinions des traditions humaines. Oui.
Et c'est pourquoi Ézéchiel lancé le message là, dit ce moment-là, mais non, mais... Oui, c'est un avant. Oui, invité ce moment-là, lis ça là. Oui, parce que là, bon Dieu a montré, mais c'est là, mentir les autres. Mentir les autres, m'en faire les autres monter, pour montrer les autres ça. Pas faire comme ci, pas faire comme ça, pas suivre chemin, pas, mais malheureusement, c'est ça qu'il a choisi. Et c'est pourquoi il a dit au verset 20, sanctifiez-les par... Et je leur donnais sanctifier mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc le sabbat, maintenant, c'est jour d'adoration, bon Dieu mettait. Oui. Et les hommes mettaient, maintenant influencés par les cultures babyloniennes et autres, maintenant l'observation et la vénération du soleil. Car on nous a dit que tout le monde qui a sanctifié le dimanche, quoi que y ait la parole de Dieu, maintenant il aura pensé adorer bon Dieu sincèrement le dimanche, mais en réalité c'est le culte du soleil le dimanche. Oui. Et nous avons qu'Ézéchiel 20, verset 20 a dit sanctifiez mes sabbats. Oui. C'est important. Oui. Mettez à part. Et qu'il soit entre moi et vous un signe. Oui, et là, au point texte ça là, et puis Jean 17, il a dit sanctifie-les. Donc, par ta parole ou ta vérité, car la vérité est, ta parole est la vérité. Donc, le commandement du sabbat, ça fait partie de la vérité. De la vérité. Parce que le maître absolu de la vérité, c'est Jésus. Oui. Et Jésus, t'es qu'à observer le sabbat. Oui. Et puis tous les disciples. Oui, mais oui. Jésus t'es qu'à observer le sabbat. Luc 4, verset 16, il dit nous que Jésus, maintenant, chaque sabbat, il était qu'à aller adorer. Il était qu'à participer. Ah oui, donc dans Adam et Sal des trois anges, bon Dieu a lancé un appel similaire à adorer le Créateur. Oui, absolument. Vous comprenez, c'est important. Et puis, en même temps, Babylone tombée, eh bien, nous savons que le sabbat et la fidélité au sabbat, qu'a joué un grand rôle en disant les derniers événements du monde là. Alors, dernier point, nous avons fait à grâce, et sans laisser nous avons fini. Alors, qui appelle, bon Dieu, lancé, tout le monde, toute foule, qui a trouvé quoi, et en disant Apocalypse 18, verset 4 à 5. Nous lisons. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Sortez de la confusion. Sortez de la confusion, car Dieu, c'est lumière. Entrez dans la lumière. Oui, et là, l'appel a lancé là-bas une organisation religieuse déchue. Oui. Et là, nous comprenons que tout petit bon Dieu qu'il a, pourtant, et appelle ta là, et puis adhérer. C'est ça qui est important, parce qu'on prétend, et pour pas adhérer, et là, c'est important. Alors, adhérer à la vérité, c'est adhérer, c'est accepter le Christ, parce que le Christ, c'est la vérité. 1 Jean 3, 4, qu'a dit nous, et ici, en parole, Gratien. Quiconque pêche, transgresse la loi. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Et oui, et ça, et il a dit comme quoi que verset 5, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Et sans monde qui n'a pas observer le sabbat qu'a péché. Oui, parce que celui qui observe, te dit observer toute la loi et qui pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Oui, c'est important. Alors, Gratien, on nous prend Romains 14, verset 23, pour qui manière et la Bible qu'a défini et le péché, et en qui ça s'est passé à ce là, et bien qu'a concordé. Romains 14, 23, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché.
Oui. Bel passage. Mais oui, oui. Le Donc, péché, c'est une déviation. c'est une déviation. C'est une désobéissance. C'est une désobéissance. Et ça a montré que nous pouvons parler pour nous dire que bon Dieu, c'est papa nous, c'est créateur nous, et nous, c'est les sujets pour faire une adoration en conformité et puis parole. Absolument. Si vous m'aimez, Jean 14, 15, Gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Et il y a l'autre monde qui a soulagé conscience, il a dit, mon cher, c'est ça m'en trouvé. M'en trouvé ça là, c'est ça. Mais là, si vous n'avez pas une conviction, pour prouver que ça, ou quoi, c'est véritablement ça, alors que la parole révélée là, maintenant, donc, ou pas de conviction, ou quoi pécher. Voilà. Ouais. Alors, à présent, le temps nous finit grâce ça, nous commandons tout le monde, en conclusion, c'est... Oui, c'est sorti. C'est pour tout ça qu'ils apprennent, proclamer l'évangile là. Proclamer le message là. Parce que bon Dieu n'y chili à Babylone. Fait qu'il a sorti. Sortez de Babylone, mon peuple. Présentez Jésus-Christ. Élevez, montrez l'efficacité sans. Et tout le monde qui a fait ça, qui est sorti, il a rentré dans la lumière, rentré dans la vérité. Et bon Dieu, qui a un peuple nombreux préparé pour recevoir les chrétiens. Oui, maman, c'est pas une question d'amour pour une religion ou bien pour des hommes religieux, mais c'est surtout un amour par le Père éternel, le Fils éternel et le Saint-Esprit. C'est important pour nous comprendre que c'est eux qui là pour aider nous sur tant de voix, bon Dieu, pas en Dieu mais quitter Jésus, mener la vie, et vous avez plus meilleur mari, plus meilleur monsieur, plus meilleur citoyen, plus meilleur voisin, plus meilleur patron, plus meilleur ouvrier, tout ça, parce que c'est le Saint-Esprit qui a mené en transformation. Grâce en prière. Papa Dieu, on nous remercie, vous faisiez nous bref divin Babylone, mais 20 ans, t'es mêlé de fiel, et non seulement, il t'a mis un poison violent, il ça tout dit nous. Mais je dis, l'évangile qui a venu à nous, personne Jésus est levé pour montrer nous que c'est lui qui chimé puis vérité. Souple, bon Dieu, ou dit que c'est son qui a purifié nous, c'est son qui a lavé nous. Donc, son, c'est l'antidote contre les poisons, l'enseignement Babylone. Bah, nous permettre que nous connaissions Jésus, pour nous accepter sans salvateur, pour purifier nous, pour laver nous, pour équilibrer nous, pour gérer nous ouverts, et puis pour nous servir, mon Dieu, et puis joie, et puis paix, en attendant, ou qu'à finir pour sauver nous. Qui était tout ici, tant de voix, sincèrement, qui couchait à Babylone, qui là, mon Dieu, et qui ont venu à la vérité, et puis préparer pour recevoir le salut, pour recevoir Jésus-Christ, et soit sauvé pour l'éternité. C'est prier à nous, en nom de Jésus. Amen. Amen.